Jésus poursuit. Et que dois-je encore vous faire, ô Éphraïm, ô Juda, ô monde que je n'ai pas fait? Je suis venu pour t'aimer, ma terre, et ma parole a été pour toi une épée qui tue, parce que tu l'as exécrée. Ô monde qui tue ton Sauveur en croyant faire une chose juste, tellement tu es insatanisé au point de ne même plus comprendre quel est le sacrifice que Dieu exige. Sacrifice du péché personnel, et non pas d'une bête immolée et consommée avec l'âme souillée. Mais que t'ai-je donc dit pendant ces 3 années? Qu'ai-je prêché? J'ai dit: connaissez Dieu dans ses lois et dans sa nature. Et je me suis desséché comme un vase d'argile poreuse exposé au soleil, en vous répandant la connaissance vitale de la loi et de Dieu. Et tu as continué de faire des holocaustes sans jamais accomplir l'unique chose nécessaire, l'immolation au Dieu vrai de ta volonté mauvaise. Maintenant, le Dieu éternel te dit, cité pécheresse, peuple parjure, et à l'heure du jugement, on se servira pour toi d'un fouet dont on ne se servira pas pour Rome et Athènes, qui sont hébétés et ne connaissent pas la parole et le savoir, mais qui, d'éternels enfants mal soignés par leur nourrice, et restés comme des animaux dans leur capacité, passeront dans les bras saints de mon Église, mon unique, sublime épouse, qui m'enfantera d'innombrables enfants dignes du Christ, deviendront adultes et capables, et me donneront des palais et des troupes, des temples et des saints, de quoi peupler le ciel comme avec des étoiles. Maintenant, le Dieu éternel te dit: vous ne me plaisez plus, et je n'accepterai plus de dons de votre main. Il est pour moi pareil à des excréments, et je vous le rejetterai à la face, et il y restera attaché. Vos solennités, toutes extérieures, me dégoûtent. Je supprime le pacte avec la race d'Aaron, et je le passe au fils de Lévi, parce que, voilà, celui-ci est mon Lévi, et avec lui, pour toujours, j'ai fait un pacte de vie et de paix, et lui m'a été fidèle dans les siècles des siècles, jusqu'au sacrifice. Il a eu la sainte crainte du Père, et il a tremblé à cause de son courroux offensé, au seul son de mon nom offensé. La loi de la vérité a été sur sa bouche et sur ses lèvres, et il n'y a pas eu d'iniquité. Il a marché avec moi dans la paix et l'équité, et il en a retiré beaucoup du péché. Le temps est venu où en tout lieu, et non plus sur l'unique autel de Sion, car vous ne méritez pas de l'y offrir, sera sacrifiée et offerte à mon nom l'hostie pure, immaculée, agréable au Seigneur. Les reconnaissez-vous, les éternelles paroles? Nous les reconnaissons, notre Seigneur, et crois-le, nous sommes abattus, comme si on nous avait frappés. N'est-il pas possible de dévier le destin? Tu l'appelles destin, Bartholomaï? Je ne saurais quel autre nom. Réparation. Voilà le nom. On n'offense pas le Seigneur sans que l'offense doive être réparée. Et Dieu créateur a été offensé par le premier qui a été créé. Depuis lors, l'offense n'a pas cessé de croître, et elle n'a pas servi l'inondation du déluge, ni la pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe à rendre l'homme saint. Pas l'eau et pas le feu.
La terre est une Sodome sans limite, où passe, libre et roi, Lucifer. Alors que vienne une trinité pour la laver, le feu de l'amour, l'eau de la douleur, le sang de la victime. Voici, ô terre, mon don. Je suis venu pour te le donner. Et maintenant, je me déroberai à son accomplissement? C'est Pâques. On ne peut fuir. Pourquoi ne vas-tu pas chez Lazare? Ce ne serait pas fuir, mais chez lui, on ne te toucherait pas. Simon parle bien, je t'en supplie, Seigneur, fais-le, crie Judas Iscariote en se jetant aux pieds de Jésus. À son geste répond un déluge de larmes de Jean, et, bien que plus maîtres de leur douleur, les cousins pleurent, ainsi que Jacques et André. Tu me crois, le Seigneur? Regarde-moi. Et Jésus transperce de son regard le visage angoissé de l'Iscariote, car il est réellement angoissé. Ce n'est pas une feinte, c'est peut-être la dernière lutte de son âme avec Satan, et il ne sait pas triompher. Jésus l'étudie et suit la lutte comme un homme de science pourrait étudier une crise d'un malade. Puis il se lève brusquement et si violemment que Judas, appuyé sur ses genoux, se trouve repoussé et retombe assis par terre. Jésus recule aussi, le visage bouleversé, et il dit: pour faire arrêter aussi Lazare, double proie et double joie par conséquent. Non, Lazare se garde pour le Christ à venir, pour le Christ triomphant. Un seul sera jeté au-delà de la vie, et il ne reviendra pas. Moi, je reviendrai, mais lui ne reviendra pas. Mais Lazare reste. Toi qui sais tant de choses, tu sais aussi celle-là. Mais ceux qui espèrent avoir double profit en capturant l'aigle avec l'aiglon, dans leur nid et sans difficulté, peuvent être sûrs que l'aigle a les yeux sur tous et que par amour pour son petit, il ira loin du nid pour être pris, lui seul, en le sauvant. Je suis tué par la haine, et pourtant je continue à aimer. Allez, moi je reste à prier. Jamais, comme à l'heure où je vis, je n'ai eu besoin d'élever mon âme au ciel. J'en supplie, laisse-moi rester avec toi. Non, vous avez tous besoin de repos. Va-t'en. Pierre dit: tu restes seul, et s'ils te font du mal, tu sembles souffrant aussi. Moi je reste. Toi aussi, va avec les autres. Laissez-moi oublier les hommes pour une heure. Laissez-moi en contact avec les anges de mon Père. Ils remplaceront ma mère qui s'épuise en larmes et en prières, et que je ne puis charger de ma douleur désolée. Allez. Son cousin Jude demande: tu ne nous donnes pas la paix? Tu as raison, que la paix du Seigneur se pose sur ceux qui ne sont pas opprobres à ses yeux. Adieu. Et Jésus pénètre en montant un talus au milieu des oliviers. Barthélemy murmure: et pourtant, ce qu'il dit, c'est vraiment dans l'Écriture, et quand on l'entend de lui, on comprend pourquoi et pour qui c'est dit. Moi, je l'ai dit à Pierre dans l'automne de la première année, dit Simon. Pierre dit: c'est vrai, mais non, moi, vivant, je ne le laisserai pas prendre. Demain. Que feras-tu demain? Demande l'Iscariote. Ce que je ferai? Je parle avec moi-même. C'est un temps de conjuration,
À l'air même, je ne confierai pas ma pensée. Et toi, qui es puissant, tu l'as dit tant de fois. Pourquoi ne cherches-tu pas protection pour Jésus? Je le ferai, Pierre, je le ferai. Ne vous étonnez pas si je suis parfois absent. Je travaille pour lui. Ne lui dites pas, pourtant. Pierre, humble et sincère, dit: Sois tranquille, et que tu sois béni. Parfois je me suis défié de toi, mais je m'en excuse. Je vois que tu es meilleur que nous au bon moment. Tu agis. Moi, je ne sais que parler à vide. Et Judas rit, comme si la louange lui plaisait. Il s'éloigne du Gethsémani vers la route qui va à Jérusalem.